De grandes tentes installées sur les terrasses du centre commercial de Fontvieille, l'endroit n'a pas été choisi de façon anodine par l'équipe de Fighteds Monaco. À l'heure du déjeuner notamment, le passage y est important et c'est tout l'enjeu de l'opération Test in the City. Sensibiliser le plus grand nombre à la prévention du VIH-Sida en effectuant notamment un test de dépistage indispensable pour connaître son statut sérologique. Par cette action, œuvre, bien sûr, c'est une petite pierre à l'édifice de la lutte contre le sida, mais effectivement, il faudrait au jour d'aujourd'hui que chacun d'entre nous connaisse son statut vis-à-vis du virus du sida, non pas pour en avoir peur, mais simplement pour connaître son statut, pour pouvoir se prendre en charge si éventuellement on est porteur du virus, puisque à l'heure actuelle on a des traitements extrêmement efficaces. Et le fait de connaître son statut, simplement par ce petit geste, qui dure quelques minutes, permet de se soigner soi-même et de protéger les autres. Et c'est comme ça qu'à l'horizon 2020, voire 2030, on arrivera à contrôler l'épidémie sida, quand tout le monde connaîtra son statut et quand tout le monde aura accès au traitement. Tous les bénévoles de Fighteds Monaco présents sur cette opération ont suivi une formation rigoureuse pour pouvoir non seulement pratiquer ce test rapide, mais aussi accompagner les personnes à l'heure de la révélation du résultat. Je crois que Fighteds ne pourrait pas exister sans cette équipe de bénévoles incroyables, parce que c'est pas n'importe quel bénévolat. Je veux dire, nos bénévoles permanents, c'est vraiment un travail de fond et très difficile qu'ils font aussi avec les affiliés. C'est quelque chose qui demande énormément de compassion et de bonté et d'amour, et je crois que voilà, je les adore. Et le fait d'avoir formé nos bénévoles à pouvoir piquer, à pouvoir effectuer les tests, c'est important parce qu'ils ont le discours, justement, parce qu'ils ont leur formation de bénévoles au sein de l'association. Parce qu'il ne faut pas juste tester, et il faut parler avant des conséquences ou des choses, et selon le résultat, parler après. C'est pour ça que moi je suis... et toute cette polémique sur les tests en pharmacie, les tests qu'on fait tout seul, comme un test de grossesse, et je crois que c'est une erreur. Parce que c'est quelque chose qui est trop important, l'annonce d'une séropositivité, c'est quelque chose qu'il faut faire dans un environnement qui est encadré, que ce soit dans les centres de dépistage ou auprès d'associations comme nous, parce que c'est toute une vie qui change et ça ne peut pas se faire seul chez soi. Et parmi ces bénévoles, la plus jeune est élève en classe de terminale au lycée technique et hôtelier. Son rôle est très important car elle est là pour capter l'attention des jeunes de son âge. Ma mission aujourd'hui, c'est ramener des gens, mais surtout des jeunes parce que, entre parenthèses, nous sommes les plus concernés et on ne fait pas assez attention, je trouve. On se protège pas assez, je trouve, et faut vraiment prévenir le VIH, et il faut vraiment informer les jeunes. Plus de 170 tests ont été pratiqués lors de l'opération Test in the City. La ténacité et la disponibilité des bénévoles ont payé alors que le froid aurait pu être dissuasif. Le 1er décembre prochain, tous se retrouveront autour de leur présidente, la princesse Stéphanie, pour le traditionnel et émouvant déploiement des courtes pointes.